lane Syndra. Alors, du coup, au niveau de ses compositions... Ah non, c'est bon. Ah bah, ok, la France est à gauche, finalement. Enfin, l'équipe francophone est à gauche. Je croyais qu'elle était à droite. Bleu et violet. Ok, alors, je vais changer ça, du coup. Bleu, c'est la francophonie. Hop. Francophonie. Et à droite, nous avons les anglophones. Alors. Hop là. Très bien. Donc du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de ces compositions? Moi, j'aime bien la composition teamfight de l'équipe bleue, de l'équipe francophone. Bon, c'est pas parce qu'il y a une Sejuani, hein, mais bon. Un petit peu quand même. Ah, c'est une Karma middle lane en fait dans l'équipe bleue. Ouais, Karma mid et Alistar support. Ouais, ça me paraît pas mal. Et en face, la botlane, ça va être H Soraka. Alors, H Soraka contre Alistar Tristana, ils vont avoir l'avantage du late game. Tristana, c'est très très chiant en teamfight. Par contre, genre le Gnar, il va être dur à tomber. Et la portée de la Syndra va être compliquée à gérer, mais je suis très contente de voir une Karma quand même. C'est vraiment super sympa parce que c'est pas un truc qu'on voit très souvent. La franglophone, exactement. La franglophonie est parmi nous. Non, moi je suis contente de voir une Karma, mais j'ai un petit peu peur de la frontlane justement de l'équipe anglophone là. Gnarvaille avec une Soraka qui leur remonte la vie, ça risque d'être compliqué. Hein. Moi j'ai pas confiance. J'aurais pas confiance. Alors il faut avoir confiance. Il le faut. Mon cher chat, que pensez-vous de ces pics? Que pensez-vous des bans? Que pensez-vous de cette composition d'équipe? Est-ce que vous pensez que la France peut s'en sortir sur cette game? Alors c'est intéressant parce qu'en face, dans l'équipe anglophone, il y a que des anciens gold. Voilà, ils sont pratiquement tous du même niveau. Il y a 4 anciens gold et un ancien... Alors, c'est un ranked ou c'est bronze, l'encadré rouge comme ça? C'est soit ranked, soit bronze. Bronze avait pas de cadre en fait, du coup. Ah ouais, d'accord, ok. L'avenir nous dira. La Kali ou une Kata, ouais, ce serait pas mal. Kali ou Kata, j'aime bien. Mais Karma, c'est chouette en plus. Oh, c'est la Karma purificatrice. Il est joli ce skin. Ce skin est sympa. Puis bon, ils ont une Tristana, alors bon. Ils ont une Tristana et une Sejuani, donc moi, je suis déjà totalement acquise à la cause francophone. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Mister Totokar, il me semble qu'il était support la partie précédente. Et là, il passe dans la jungle. Tous les autres joueurs sont nouveaux, on va dire, par rapport à la première game. Voilà, on fait tourner le maximum de gens pour que les gens aient l'occasion de jouer dans le tournoi. Alors, en face. Alors moi, au niveau de la top lane, quand tu vois Irelia contre Gnar, je pense que Irelia, à partir du niveau 6, peut vraiment péter les dents du Gnar de façon violente. Mais avant le niveau 6, si Gnar la poke trop, je sais pas si elle va sortir. J'espère que Deerplayer va s'en sortir. J'espère qu'il y a un utilisateur de forum que je connais très bien d'ailleurs. Enfin, dans le sens où je le connais très bien, je l'ai souvent lu sur le forum. Et pour autant, voilà, c'est la première fois que je vais le voir jouer. C'est très très sympa comme sensation. Alors, nous avons en top lane le Gnar de Vixen qui va affronter la Irelia de Deerplayer. En jungle, c'est la Sejuani de Mister Totokar. Merci de pick Sejuani, Totokar. Contre la vaille de Oluapo. En mid lane, c'est William Nomis qui joue Karma contre Glacial Storm avec sa Syndra d'ailleurs, il a un nom bien accordé à son skin, j'aime bien. Et en bot lane, c'est Jika Andrei et Cookie qui jouent H et Soraka contre Tristana de Lord of Nether et Alistar de GT Nit, on va l'appeler Nit, voilà, ce sera Nit. Et donc voilà, c'est ces deux compositions qui sont en place avec des départs relativement classiques. Alors on part quand même à l'épée longue sur le Gnar au top. C'est assez peu courant de pas partir sur la Doran avec ce champion en fait. Je pense qu'il est parti. L'épée longue lui permet d'acheter 3 potions, là où la Doran lui permet d'acheter qu'une potion, mais d'avoir un peu plus de régène. Ouais. Ça dépend beaucoup du style du joueur. Peut-être qu'il a peur justement de trop se faire poke par la Irelia, parce que quand tu achètes une Doran Blade, c'est que tu sais que tu vas faire assez d'auto-attaque pour te régénérer avec le lifesteal, et que tu pars du principe qu'une potion suffira. Et là, il a l'air de se dire, j'ai pas envie de me faire trop burst au premier niveau, voilà. Les jolis étendards de maîtrise de la botlane francophone.
Après, je pense que notre équipe bleue va avoir beaucoup de problèmes en phase de lane, mais qu'ils ont une composition de teamfight qui est excellente, je trouve. Ah oui, ça c'est vrai que tu mets Karma, Sejuani, Irelia, une grosse front lane avec des carries qui peuvent être vraiment protégés, là je pense. Après, si Gnar est vraiment trop en avance, il peut rentrer dans le tas avec son ultime. Fracasser la front lane sur la back lane, ça peut être compliqué. Et puis t'as Syndra qui a une grosse portée et une capacité de catch assez importante. Donc je serais pas aussi sûr de moi que tu as l'air de l'être. Il leur suffit de faire un early correct, pas parfait, juste correct, de pas trop mourir, d'attendre réellement le mid late game. Et je pense que ça devrait bien se passer pour nos petits Français. Il suffira d'un kill ce matin, de faire le first blood et tout ira bien. Lord of the Robot avec son petit dragon de compagnie. J'adore ce skin est vraiment trop mignon. Qui, alors, pour l'instant, on prend un peu la sauce. Il se met devant pour les faire reculer, c'est le bon choix. Ouais, y a une Nit qui est, voilà, on a deux persos à sustain quand même au bot entre la Soraka et le Alistar, mais c'est vrai que la Soraka est un peu plus, voilà, quand même un heal plus efficace qu'Alistar dès les premiers niveaux. Dire Pyrotot qui subit un peu l'assaut de Gnar là, voilà, on sent que il profite de sa range en early pour prendre l'avantage. Ça, on sent voilà un petit peu la différence au niveau des gold, au niveau des creeps. Pareil au mid, voilà, une petite différence de 5-6 creeps déjà. À voir si ça va se creuser. Oh, Lord of Nether qui prend trop cher, voilà, le tir concentré, la concentration de H qui a vraiment fait beaucoup de dégâts. Et grâce au disons au stun, grâce aux routes du silence de Soraka, ben voilà, elle a permis de faire 2-3 auto-attaques en plus, et celle qui suffisait pour le first blood. 800 gold d'avance déjà entre les kills et les creeps. Nit qui a l'air. Après, je pense que ça va devenir extrêmement compliqué du coup sur la bot lane, vu que ce ne sont pas les Français qui ont pris l'avantage, malheureusement. C'était déjà pas une lane facile avant. Alors on peut voir que Ash va revenir directement avec une pioche contre Soraka qui part sur de la regen mana, de la pink ward. Ça leur permet d'acheter pas mal de vision niveau bot lane. Alors que pour nos Français, bah... Alors on dit pas les Français, c'est les francophones. Parce que t'as aussi des Belges et des Suisses par exemple. D'accord. Donc c'est les francophones. Exactement, voilà. D'ailleurs c'est marqué sur le stream, j'avais marqué France contre Allemagne et on m'a dit oui mais non. Ça se trouve ils sont pas allemands. Ça se trouve ils sont autrichiens et qui parlent allemand. Donc du coup voilà, on a fait francophonie contre germanophone. Et là voilà, nous avons donc francophone contre les anglophones. Alors Hydrox qui demande comment peut-on jouer, et ben en appuyant sur jouer sur ton client League of Legends. En général c'est comme ça que ça marche. Dire pire qui fait de l'agression au top. Attention, voilà l'arrivée du méga Gnar. Oh, une belle agression quand même de la part de d'Irelia. Mais le problème c'est que voilà, au bout d'un moment le mana va commencer à manquer pour le top laner français. Parce que dire pire est français, ça je le sais, je peux le dire. Nit qui est au bot, à la défense. Il y a une ward déjà, une pink ward qui a été posée dans la rivière. Ce serait l'occasion d'aller l'enlever pour de la part de Nit là. Maintenant que leurs creeps sont un petit peu pushés, reprendre la vision dans leur jungle. Alors, les Suisses sont comme cher à la fin de période. Irelia qui prend l'avantage au fin sur la top lane. D'accord. Par contre, middle lane, c'est Syndra qui domine largement son farming. Quand sur la bot lane, ça stagne un peu et aucune n'a l'avantage au niveau farm. L'agression d'Alistar. Oh! Le gros jump in de la part de Nordesner là qui est parti vraiment très agressivement sur la hache. On sent qu'il y a peut-être qu'il commence à y avoir un petit peu de rancune du premier kill de tout à l'heure. Et du coup ça donne voilà une grosse un bon poke sur la hache. Mais le problème c'est que voilà, contre une Soraka qui en plus a des potions de vie, ben t'as beau poke, elle remonte son AD carry, elle prend une petite elle mange un petit biscuit et au final ton poke n'a pas servi à grand chose. C'est ce qui complique les trades contre une Soraka contre Soraka et H par exemple, c'est qu'il va falloir attention, si on prend des trades, faut être sûr de vraiment les gagner pour pouvoir
pour pouvoir avoir un effet à long terme, dirons-nous. Je pense qu'il devrait mieux partir sur un focus de la Soraka directement, justement, plutôt que d'essayer de popper. Oula, la Irelia, qui prend les bons dégâts de la part de Nia. Oh, l'ultime de Dirpir qui est utilisé, l'arrivée de Mister Totokar avec sa Sejuani, mais il n'est pas encore niveau 6. Il va lui manquer encore un creep, peut-être sur son prochain cycle de jungle. Donc voilà, on attendait peut-être voilà, une Sejuani, ça peut être très agressif en early. Et là, jusqu'au niveau 5, on n'a pas encore vu d'agression éclair. L'arrivée de Vi dans la jungle, elle a vu Sejuani au top, donc elle en profite pour faire du counter jungle au niveau des Raptors. Oh, Nomis qui prend la pression et qui s'en sort. Ça ne suffira pas, il s'en sort à quelques points vifs près. Ça va lui permettre de... Gnar utilise sa TP au top, du coup ils ont l'info que Gnar ne pourra pas décaler tout de suite sur les autres lanes. Irelia en profite pour back du coup, vu qu'elle aussi a sa TP. Tout à fait, Hydrox. Donc voilà, les participants sont les utilisateurs réguliers du forum avec un certain nombre d'upvotes, donc une activité, souvent une ancienneté, voilà, et une grosse participation aux différents postes. Oh, le flash-in de la part de Nick sur Cookie, voilà, c'est le gros focus de Cookie. On sait très bien, il faut tuer la tuer, cette Soraka. Et c'est le premier sang de l'équipe française, francophone, avant de me faire engueuler. Dirpir au top avec il a pris la prise de l'immortel. Oh, Dirpir le très bon esquive, la bonne esquive du stun. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Ah, le flash out. Voilà, c'était bien joué quand même. Et du coup voilà, un kill qui a été pris au bot et on enchaîne sur le dragon. Une belle opération pour l'équipe francophone qui s'en sort du coup avec voilà, qui récupère un petit peu du retard qu'elle a. Le problème c'est qu'elle a du retard beaucoup au niveau des creeps, entre les 15 creeps au bot, les 20 creeps au mid, 20 creeps d'avance au top qui permettent de compenser un peu mais pas des masses. Donc du coup voilà, pour l'instant un dragon d'avance ça fait toujours plaisir. Un petit peu d'AP et d'AD supplémentaire. On a cette botlane du coup qui va, ça va peut-être permettre en plus à Tristana de revenir un petit peu dans sa game avec un peu d'AD pour pouvoir trade plus facilement. On voit qu'elle a fait un start double Doran, Tristana contre H qui essaye de partir sur l'IE assez vite. Ça peut se comprendre. Oh, Soraka. Il me semble qu'elle a fait des dégâts qui ont été mis sur Nomis quand même. Qu'elle a fait le... Pour qu'elle évite de prendre des trades. Il me semble que voilà, la double Doran a été... La deuxième Doran a été achetée parce qu'elle est morte assez tôt et que j'imagine qu'elle avait rien d'autre à acheter à ce moment-là. Après, je pense que pour Tristana, l'IE peut être un bon premier item. Alors là... Elle est partie, elle a 1700 gold, donc je pense qu'elle va avoir de quoi faire. Dirpir qui gère quand même pas mal son match-up au top. 30 creeps d'avance déjà pour l'instant. Belle agression la dernière fois. Oh, le coup de tête de Nit qui essaye de choper. Et le route qui passe sur Storm. Oh, et c'est bon. Oh, le kill à l'Ignite. Il a tanké le coup de tour et l'Ignite ne suffira pas à finir notre karma. Alors que son Ignite a permis de tuer Syndra. C'était un très beau match. Middle lane. C'est quoi ce ton de présentateur que tu télé que tu nous fais? Bonjour, c'est le 20h. C'est d'habitude à l'as. Non, en vrai, on a pu voir un move assez intéressant quand le Alistar a dash sur la Syndra. Elle a repoussé au même moment, mais League of Legends est codé de telle façon à ce que même si tu repousses le Alistar, le sort a quand même été déclenché et ça a stun la Syndra qui a permis le kill par la suite. Voilà, c'est vrai que c'était bien joué de sa part. Dirpir qui prend un petit peu cher sur le pot, qui sait qu'il doit, il faut pas qu'il fasse durer les trades trop longtemps. Il faut qu'il doit faire des assauts éclairs et faire des dégâts très vite avant de se replier. La vaille qui est en direction du top. L'arrivée de la vaille vers le top. C'est Johnny qui est pas loin, mais Totokar il est en train de farmer. Il a son niveau 7. Avant malheureusement. Dirpir qui gère pas trop mal son truc. Il a plus de mana. Plus de mana sur Dirpir. Il tentera pas l'impossible. C'est Johnny qui est là en renfort au cas où quand même. Le landing gang de Totokar qui pourrait peut-être, du coup, avoir un peu plus. Oh là là. À nouveau l'ultime qui est mis sur Glacial Storm, mais à nouveau William Nomis qui s'en sort à chaque fois. Il reste toujours 200 points de vie. À chaque fois il s'en sort et il se défend quand même très bien contre la Syndra, malgré le fait que la Syndra lui mette
petite dizaine de creeps d'avance, il s'en sort vraiment bien, il a récupéré son retard en creep sur le mid d'ailleurs, et il remonte quand même plutôt pas mal. Il y a toujours la botlane qui est un petit peu en retard, une trentaine de creeps déjà de retard pour André par rapport à Lord of Nether. Bon après rien n'est joué, ça reste une Tristana c'est très très fort en late game. Il suffit d'avoir un petit peu de farm, un petit peu de stuff, et en plus voilà, elle a quand même déjà un assist. Donc c'est toujours des golds en plus dans la tirelire. Ça va snowball par la Irelia, nous pronostic Hydrox, peut-être. Écoute, si Dirpir arrive à faire son taf avec ses Irelia, il pourrait vraiment prendre pas mal de kills sur le Gnar et faire un gros boulot. Elle a déjà son maillet gelé d'ailleurs pour essayer de contrer le kiting de Gnar. La Irelia, je pense que après Irelia, c'est vrai que elle a déjà 2 niveaux d'avance. Oh là, quelques dégâts. Ah, je pense que ça va passer là, voilà. Et c'est la fin de Vixen qui tombe sous les coups du Intense Style d'Irelia. Est-ce qu'on va avoir un snowball comme à la game précédente contre l'équipe germanophone? Le flash out de Vrei, c'était un flash ou la mort. Elle a fait le bon choix. Après, le problème avec une Irelia, c'est qu'Irelia, c'est que si une Irelia est trop bien dans sa game, c'est extrêmement dur à arrêter. Ouais, ça snowball bien, c'est vrai que c'est l'avantage de la Irelia, c'est que tu sais que même si t'as une Lenin face toute pourrie, t'arrives à faire des trucs bien. Glacial Storm qui se fait balancer dans tous les sens. La TP du Gniar et voilà. Totokar voilà, je suis un peu triste, il a loupé son ultime, il l'a mis à côté. Oh, Lord of Nether qui je sais pas ce qu'il fait, il farme les creeps. Et puis il fait une hache. Ah oui, le flash. Mais c'est bizarre parce qu'il avait son ultime de près, il aurait pu repousser la hache pour s'en sortir plus facilement et finalement, je sais pas, il a fait un move un petit peu bizarre là-dessus. Oh William. Et non. Ah, cette fois, Glacial Storm a son kill qui cherche depuis le début de la game. Voilà, William Nemis ne peut pas s'en sortir indéfiniment. Pour finir, voilà, on finit par avoir le kill pour la Syndra. Elle a plus que 6 creeps d'avance. On sent vraiment que Karma remonte bien. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu une prise de la reine de givre faite sur Karma. Cet item qui est très prisé par les mid laners ces temps-ci. Non seulement pour les petits fantômes qui vous chassent, comme pour les golds passifs en fait, qui permet d'obtenir avec les golds à l'activation. Donc c'est vrai. Les quoi? Les spookies. Les spookies. C'est le nom qui a été donné aux petits fantômes. Il s'appelle des spookies. Oh, l'agression, 2 niveaux d'avance sur la Irelia, et voilà, un dash, et vous êtes midlife, voilà, tout simplement. C'est compliqué, mais j'ai du mal à lane. J'aime pas la top lane parce que j'aime pas jouer contre des Irelia par exemple. C'est vraiment trop frustrant comme perso, tu vois. Ça t'arrive dessus, ça te dash, ça te stun, et puis ça repart, et puis tu peux pas faire grand chose. C'est un renfort, mais est-ce qu'elle arrivera réellement à tuer cette Irelia? Ça me paraît un peu dangereux. Après, si elle arrive à kite avec Gnar devant, pourquoi pas, mais faut faire attention. Et pendant ce temps-là, du coup, ils sont à 4 au niveau du dragon. Donc l'équipe francophone décide d'engager. Ils ont leur jungler, ils sont là tous les 4. Ash a été sans doute aperçu au top. Du coup, Dirpir va back tranquillement. Beaucoup de pink ward qui sont mis au niveau de ce héros de la faille, dans le tribush, au niveau de l'entrée de la jungle. Pas mal de vision qui est prise par l'équipe anglophone. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont bien partis sur leur vision. Et pareil, du côté de l'équipe francophone, on a quelques wards de pink ward passés, mais de façon un peu plus défensive dans sa propre région. Après voilà, pour l'instant pas de tourelle de tomber, donc on peut pas encore vraiment engager le combat dans la jungle adverse. Mangmiar a fini son premier item, le couperet noir. Je suis pas spécialement fan de cet item, mais ça reste un choix personnel. J'aime pas vraiment le couperet noir actuellement. Je trouve que c'est un très bon item quand t'es bien dans ton match-up. Mais c'est mal, t'as pas réellement le temps d'utiliser au maximum. Ouais, mais j'imagine qu'il se dit que c'est un item qui
qui favorise le kiting, donc du coup qui va permettre peut-être de plus facilement tenir la Irelia à distance, mais le problème c'est que là Irelia elle te laisse pas le temps de te kite, elle te saute dessus et te met trois coups d'épée magique dans la tête et elle repart en sautant sur un creep, donc au final c'est vrai que je sais pas s'il aura vraiment le temps d'utiliser toute la possibilité du coup noir comme tu dis. Donc la Irelia qui push tranquillement. Ah, l'histoire qui met le kill, tombera pas, le shield de karma qui est mis en plus, l'ulti de H sur l'or, Ragnar, bien qui va flash. Il y a le Begagnar qui est prêt. Oh là là, Lord of Nether qui est rentré dans le tag, qui s'est tué carrément sur l'ultime de Glacial Storm. Dirpir qui essaye de flank, mais flank elle est toute seule. L'arrivée de l'ultime de Totokar qui cette fois va toucher. Dirpir qui cherche le flank à nouveau, mais ça ne fonctionne pas. Une grosse frontline justement de Vi là, Vi qui prend très peu de dégâts et ça fait 3 kills en faveur de l'équipe anglophone et aucun pour l'équipe francophone. Tourelle qui va être agressée, certainement prise. Ah, j'ai trouvé ça vraiment dommage là. On a Lord of the Nether qui a sauté dans le tas et du coup qui est arrivé juste à portée de l'ultime de Glacial Storm, du coup qui a offert le kill assez gratuit à son équipe et après bah il a fallu gérer le 4v5. Je trouve ça un peu dommage que elle aurait pas de jump in. Ça aurait peut-être pu permettre quelques auto-attaques en plus. Et c'est pas mort aussi vite du coup. Et ça aurait peut-être permis de gratter un kill, voire deux avec de la chance côté francophone. Bah c'est sûr qu'à partir du moment où tu perds pas ton AD carry au début du fight, tu vois, le fight en général se passe mieux pour toi quoi. Donc c'est sûr que là c'était un peu surprenant comme move. Mais après tout à l'heure ils m'ont dit qu'il y avait du lag, donc il est possible que c'était que ça gère ça. Apparemment dans la première game il y avait pas mal de lag de l'équipe francophone en tout cas. Demande une pause. Ah, la déconnexion de Tristana, donc ouais à mon avis elle a pas de slash pause, tu peux faire slash pause tout simplement. Oui. Ah. C'est pas en slash all qu'il faut slash pause. Oui, c'est pas en slash all, faut le faire en normal. Ok. Il tente. En parlant de bug Riot, dans les LCS, le match contre Vitality, les dégâts de Kindred, parlons-en. Peut-on en parler? Non, je n'ai pas vu le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. En gros, au level 4, pendant qu'il se passe rien, on peut en parler vite fait. Au level 4, il y a eu un Lee Sin Vitality, je me rappelle plus des noms, excusez-moi. Quoi, Lee Sin sur la bot lane. Nomis, non, il se passera pas de fight. Et au moment de la troisième marque de Kindred, Lee Sin qui était mi-life, c'était one shot. Et Riot a annoncé que c'était bien un bug et que les dégâts n'étaient pas normaux. Mais Vitality a quand même gagné le match. Spoil pour ceux qui n'avaient pas vu, excusez-moi, mais il y a eu un bug de dégâts et voilà, ça a mis mal le lycée. Ouais, c'est sûr que forcément si tu te fais one shoot par la troisième marque de... Après cette marque elle fait mal, hein, franchement. Elle fait vraiment super mal. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu as un lycée level 4. Ouais. C'est beaucoup. Level 4, ouais, c'est un petit peu difficile. Ninarvis qui... Est-ce que tu te tauntes quelqu'un ou tu te tauntes toi-même? Voilà, attention, il y a Moobot qui gère là. Alors Lord of Nether qui est parti sur le push de la botlane, mais il y a l'arrivée de H, l'ultime de H. La tourelle qui va pas tomber, Lord of Nether qui décide de flash out et d'utiliser son heal, de summoner de claquer pour ne même pas prendre la tourelle, c'est dommage. C'est dommage, il va falloir plus de coordination pour l'équipe des boards français. Nid qui part donner quelques petites charges de bouclier éolique à son mid laner. William Norris qui au final qui s'en sort pas mal, hein, 140 creep à 20 minutes. Totokar qui déconnecte aussi. D'accord, ok. Donc un nouveau... de Totokar. Alors il y a la bot lane, enfin la carry et le jungler qui font des allers-retours dans la game. La TP Gnia qui a permis de défendre la T1 mid. Pendant qu'Irelia fait un gantelet givrant, en mode je te saute dessus, tu ne bougeras plus jamais de ta vie. C'est vrai qu'entre le gantelet givrant plus le maillet gelé là, c'est très roleplay de la saison on va dire, mais forcément c'est... Oh,
L'engage de Nit, mais là contre Glacial Storm, attention, ils sont quand même 4 en face. Ça va être compliqué avec le jungler. Côté, ah, ça colle Drake, forcément, le jungler adverse est AFK, il faut en profiter. Ouais. Ah, Totoka rebouge. Ah, c'est le retour du jungler. Ah, niveau 9 quand même, elle a 3 niveaux de retard déjà sur la mid lane. Ah, je pense que là, il va pas y avoir de contestation de ce dragon. Et du coup, c'est le premier dragon pour l'équipe anglophone. Voilà, ils en avaient deux de retard. Donc voilà, ça permet de rattraper un peu le retard. Mais ils ont maintenant une tourelle d'avance. Ça leur permet d'avoir pratiquement 2K gold d'avance. Nethercore profite pour faire son rouge. Avec un petit peu de slow en plus. Voilà, il sera bien en accord avec son Irelia. Dire-Pierre 185 creeps qui gère vraiment très bien sa top lane. 70 creeps d'avance. Un kill d'avance aussi sur son vis-à-vis. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut. Je pense que personne ne peut 1v1 pour l'instant cette Irelia dans l'équipe anglophone. Il va falloir faire attention à pas se balader tout seul parce que Dire-Pierre va chercher les catchs, je pense, pour essayer de compenser voilà, le gold global, essayer de choper quelqu'un pour pouvoir faire la différence en teamfight en provoquant le 4v5. Je pense que la hache est une cible parfaite pour notre Irelia. En mode, oh, tu n'as pas beaucoup de mobilité, dommage. Et la tourelle qui est prise par Lord of Nether. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Et il aurait dû courir tout droit. Mais même comme ça, je suis pas sûr que ça aurait suffi. Non, je suis pas sûr que ça aurait suffi avec... et voilà, Syndra. Tristana tombe à nouveau sous les coups de Syndra. Syndra qui a 3-1-2, là, qui s'est pas mal fit d'ailleurs sur le roaming. Très peu sur sa lane, voilà, William Nomis qui a 1-2, qui a plutôt bien géré sa phase de lane. Et là du coup on décide de pousser cette tourelle au mid et ça fait 3 tourelles, toutes les T1 sont tombées pour l'équipe francophone. Ça va ouvrir un peu la jungle, permettre de faire un peu plus d'incursions, de poser des wards un peu plus agressives. Et du coup voilà, ça a quand même un avantage stratégique par rapport à cette top lane bleue qui est toujours up. On a perdu tous nos UCG du forum, je crois que c'est le sketchy qu'ils ont pas aimé. H qui a fini son infinite pour le moment. L'âme d'infini sur H, c'est pas mal. 3-0-2 pour l'instant. Danseur fantôme et l'âme d'infini, ça va vraiment être une mitraillette. Un AK-47 à flèche glacée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, H maintenant est slow en fonction de son. Enfin, ses coups critiques slow en fait. C'est boosté slow plus que ses coups de base. Oh, Dire-Pierre qui tente. Et qui se fait stun. Elle s'est fait stun par quoi? Ah, par la flèche de H. La flèche de H qui est venue de la mid lane. Donc on a claqué un ulti pour sauver la vie de Vi. Pas mal de dégâts quand même de Dire-Pierre là qui fait vraiment le taf, qui va dire le fer de lance de sa team. Pour l'instant il a pas mal de poids sur les épaules du coup. Il va falloir rester concentré et ne pas se faire avoir. Après bon voilà, et je pense qu'ils ont beaucoup de late game avec Karma, Tristana, Sejuani et Alistar. Ils ont une grosse capacité de late game. Alors que Vi, ça s'essouffle un peu au bout d'un moment, je trouve. Donc, va falloir jouer sereinement et attendre les teamfights de late game. Ce serait le choix le plus judicieux pour nos francophones. Je suis totalement d'accord avec toi, Mal. Après, le problème, c'est que je pense pas que les anglophones soient d'accord avec le fait de les laisser attendre. Ah, je pense mais... que c'est justement le moment pour eux de tenter les teamfights et de prendre l'avantage. Non mais c'est intéressant parce que à ce niveau-là de la game, voilà, on a une égalité parfaite au niveau des golds. On est à 25 minutes de jeu. Voilà, si on est en mid game, il n'y a pas d'avantage qui est pris vraiment de la table. Oh, le double flash. Oh, double flash en effet. Nit qui se fait slow. Ah. Dire-Pierre quand même bien tanky, mine de rien. Ouais, Dire-Pierre qui est bien tanky, Nit aussi. Lord of Nether qui est à portée, qui poke sur le côté. Nit qui va tomber, Dire-Pierre qui est sous le feu de Pixel. Et c'est Lord. Oh, Lord Nether. Oh la Domingo. Oh la Domingo dans le mur. Oh, elle est belle. Alors, si tu dis la Domingo, faut pas dire dans le mur. Sinon, c'est redondant. Ça ne marche pas.
C'est l'enthousiasme. T'es à combien? Moi je suis à 27, 28, 29, 26, 29. Je crois que t'as un petit... 32. 33, Ouais, 34. je crois que t'as une seconde d'avance sur moi. C'est pour ça, tu dis les trucs avant moi. C'est perturbant. Oh, William Loomis qui se fait stun. Ultime qui passe. Ultime qui touche, ultime qui ne suffit pas. Ah, du coup, j'ai peur de parler avec la seconde d'avance. Je ne veux pas spoil. Mais non, mais tu tu te mets sur pause une seconde et tu reprends. 27. Voilà. On est bon. Ah. T'as beau être bien, Irelia, défendre, c'est compliqué. Ah, il y a Alistar. Alistar de Sejuani, l'ultime de Sejuani qui va peut-être arriver. Voilà, excellent. Voilà, le kill sur la hache, ça c'est bien fait. Une interruption qui est prise en plus pour Irelia qui va rapporter des golds en plus à dire pire. Tout ce carte du coup qui a profité, voilà, pour récupérer un assist. 1-0-1 pour l'instant. Pour ça, c'est Sejuani qui a pas été aussi percutante dans le game que je l'aurais aimé. Voilà, malheureusement, je suis toujours très critique. Je suis toujours fan de l'équipe qui porte une Sejuani, mais toujours très critique aussi de ce qui s'y fait. Et je trouve que voilà, un early game un peu, comment dire, manqué de punch par rapport à la vaille. Je trouvais la vaille un peu plus présente. Alors il y a le dragon qui respawn dans 5 secondes, les deux junglers sont dans le coin, Irelia est au top, Irelia n'a pas son TP, alors que Gnar a le sien. Donc peut-être qu'il faudrait prévoir un déplacement de la part de Dirpir pour aller filer un coup de main à son équipe. Ah, on sent que le rendu 1 quand même permet grosse tankiness de la part de Gnar, qui quand même résiste beaucoup mieux à Irelia qu'en début de partie. Donc on a Ashe qui se dirige vers la top lane. Ah ou pas, si, elle hésite. Ça zigzague un peu entre les deux, on sait que le dragon est up, on voit ses génies qui est autour, ils ont la vision dessus, donc voilà, la question c'est est-ce que que faut-il faire? On a un back de Irelia au top. Peut-être qu'ils vont attendre Irelia pour faire ce dragon de façon plus sécurisée. Parce que là c'est compliqué parce que tu sais que le Gnar a son TP. Donc il peut arriver à n'importe quel moment dans le fight. Pour l'instant c'est du 4v5 hein, qui s'enclenche tant qu'Irelia n'est pas arrivé. Et Nid se rentre dans le tas. Oh, Lord of the Desert qui jump in dans le tas comme une Tristana AP. Ah, Totoka qui met un bon ultime qui se fait stun en réponse, malheureusement. Totoka qui est obligé de flash out. Oluabo qui finit par tomber, c'est la faille, c'est le premier kill du coup en faveur de Clément. Nid qui s'en sort à quelques HP seulement. Et du coup voilà, on a une Karma qui a plus beaucoup de mana, mais quand même Dirpir qui est là, Dirpir qui veut rentrer dans le tas. Et c'est le premier kill pour la Irelia, le deuxième qui est pris et le dragon qui va pouvoir être sécurisé pour l'équipe francophone. Une belle opération qui a été un petit peu un peu brouillon, dirons-nous. un peu brouillon. C'est moi qui tape, non c'est moi, non c'est moi. Non c'est moi qui tape, bon bah ok, c'est moi qui meurs. Du coup voilà, ça s'est débloqué quand il y a eu le premier mort, la mort de Vi du coup. Et là Dirpir était Dirpir était prêt. Il avait utilisé son ult mais voilà, ça reste toujours... il a pas fait de Triforce, il a préféré le gantelet givrant, mais au final il s'en sort très bien parce qu'il est vraiment tanky, il est très dur à tomber. Donc je pense que voilà, il a décidé de prendre le poids de la responsabilité des kills en faisant de la tankiness pour ne pas tomber trop vite. Et je pense que contre Vi plus Gnar plus Syndra, c'était pas un mauvais choix de faire vraiment un peu plus de tankiness. Alors on a cancel 3 auto-attaques sur cette pink ward, qui lui a permis de ne pas la tomber. Tout est calculé. Page qui est là pour encourager l'équipe Freux. L'équipe Freux, c'est très important. Totokar dans la jungle. Voilà, ça commence à danser autour d'une Nashor. Il y a des pink wards qui ont été posés. Alors peut-être qu'on va pouvoir finir. Non, voilà. Nid ne pourra pas finir cette pink ward qui est toujours en place. Oh, il y va, il la veut. Il la veut, voilà, et c'est la pink ward qui tombe. De la pink ward. Allez, donc voilà, ça commence à bien se balader. On voit énormément de vision de la part de l'équipe bleue. Voilà, la vision de l'équipe bleue et la vision de l'équipe rouge. Voilà, donc. Voilà, Nick qui fait un excellent taf, le flash out. Voilà, Cookie qui va prendre tellement cher, et est-ce qu'il va Dirpir qui va réussir à prendre le kill, et c'est un kill à nouveau pour l'équipe
pour l'équipe francophone qui permet à nouveau de se mettre en situation de 5v4. À ce niveau-là, on est déjà à un timer de 30 minutes. Voilà, 30 minutes, enfin 30 secondes. À 30 minutes, on a 30 secondes en fait pour pouvoir respawn. Donc du coup, ça va permettre peut-être de proposer voilà ce Nashor qui est engagé de la part de l'équipe. De l'autre côté pour éviter qu'on vienne embêter ce Nashor. Voilà, il a une grosse prime sur la tête, 6-0-2. Il va donner beaucoup de gold silver, donc faut quand même pas qu'il donne gratuitement cette interruption. Et le Nashor qui est prêt, le Nashor qui va finir par tomber. Le smite raté, mais c'est quand même sécurisé par Lord of Nether qui n'est pas si inutile que ça, n'est-ce pas Hydrox? Voilà, et du coup voilà le zoning de Derpire a été relativement efficace car il se retrouve voilà 273 creeps, 100 creeps d'avance sur le Gnar, le premier de l'équipe. Il fait un très bon taf avec ça, franchement. Quel est le prochain item qu'il va acheter du coup? Dis-moi, avec après le stuff qu'il a là, je me demande s'il va bien pouvoir faire. Une Ginzo? Ah non, un visage spirituel. One shoot le visage spirituel. Parce que voilà, je ne régène pas assez, je suis Irelia et les HP on hit ça ne sert à rien. Allez les bleus, oui. Les gens qui sont en game et qui se permettent de venir nous écrire sur le chat. Mais non, tu ne sers pas à rien. J'espère que ça veut pas dire qu'ils ont perdu dans 3 minutes, hein, franchement. Confiance en toi. Allez, concentration, la game n'est pas finie. Voilà, on a maintenant 5k gold, 6k gold d'avance de la part de l'équipe francophone. Voilà, ça s'annonce quand même beaucoup mieux que la partie précédente. On est à 30 minutes et il n'y a que 19 kills qui ont été faits. Donc c'est relativement peu concentré en kills. Même si tous les kills côté français francophone sont plutôt sur Irelia. On a 6 kills sur les 10. C'est un gros poids quand même sur les épaules de Derpire qui doit gérer et assumer le fait d'avoir pris pas mal de gold, pas mal de ressources. Nomi Somid aussi qui commence à faire des dégâts, 240 creeps avec Morello plus Rabadon et ainsi que l'item de support. C'est une nouvelle tourelle en faveur de l'équipe francophone, 4-2. Ouais, la non-peur de Derpire. Il a 700 qui tombera. Oh, l'ulti de hache raté. Derpire qui va quand même tomber normalement. Derpire qui court, qui emmène 4 personnes avec lui. Et voilà, on est obligé de claquer un ulti en plus et du coup ça pousse très fort la midlane. Après c'est sa mort contre un inhibiteur quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, on sacrifie le top laner pour 2 tourelles et un inhibiteur. Je pense que c'est une bonne opération là, du coup pour les. Et Vena, allée des bleus, voilà, c'est l'allée des bleus après l'allée des Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées, pardon. Hein, c'était très moche, voilà, du coup c'était très moche et on réenchaîne sur la bonne. Alors Lord of Nether il est du genre vraiment à rentrer dans le tas, jumping avec sa Tristana comme s'il était full AP. Il a bien l'animation. Oui mais ça me fait vachement peur moi, je vois l'AD carry jumping comme ça. Oh le bel ultime de Totokor qui mais le problème c'est qu'il y a les carry, le Gnar, il faut tuer le Gnar. Le gros focus sur le Gnar mais ça ne suffit pas, Soraka qui fait tellement de dégâts, Lord of Nether qui jump in encore et qui se fait shutdown par Glacial Storm et par la hache de Andrei. Et oui voilà, on lui apprend que voilà, au bout d'un moment t'es AD carry, Tristana, tu peux pas te permettre de rentrer dans le tas comme ça, comme un bienheureux. Et du coup c'est un kill en faveur des anglophones, mais il y a une lane qui push, la lane du mid. Et du coup ça permet voilà de sécuriser le bleu et le dragon qui arrive dans 30 secondes qui je pense ne sera pas contesté du coup avec 3 membres de l'équipe francophone dans le coin. Sauf si Totokor reste tout seul, du coup vous me faites mentir. Sachant qu'on arrive aussi proche des 10k gold d'écart. Et il paraît que dans le milieu League of Legends, c'est un pic insurmontable. Bah non c'est pas ça, c'est qu'en général si t'as 10k gold à 30 minutes de jeu, en saison 2 et saison 3 c'était considéré comme tu pouvais pas revenir. Mais dans les compositions comme ça et surtout quand t'es en team, franchement ça se fait sur un bon fight, sur un mauvais focus, sur une Soraka qui est laissée trop tranquille et qui du coup a le temps de remonter la vie de ses coéquipiers. Ça, malheureusement ça se fait en fait. Voilà, sur une erreur tu peux faire. Voilà, Vixen il tank bien mais il fait tellement pas assez de dégâts que là. Derpire qui a pris les ultis et tout et on n'a pas vu ses points de vie descendre. Voilà, mais on sent aussi le visage spirituel.
qui a été fait et le flash qui a été claqué sur le Gnar pendant que le dragon est sécurisé pour les francophones. 4 dragons à 1, ce sera peut-être la première victoire des francophones pour aujourd'hui. Ils finiraient peut-être à 1-1 leur première journée. Je pense que ce serait pas mal quand même pour finir la journée en beauté. En tout cas, ça se dessine plutôt bien en leur avantage, avec 11 cagoles d'avance déjà en leur faveur. Tirepire au top qui qui taunte un peu ses opposants parce qu'ils savent très bien que un par un ils peuvent pas y aller, ils sont obligés d'être au moins à 2. Et pendant ce temps, ben, on push la bot lane. Le bon combo d'Alistar quand même. Ouais, l'excellent. Nid qui est très fort dans ses engages. Je trouve voilà que sa façon d'entrer dans le tas et tout pour faire les automations fonctionne très bien. Tirepire qui se fait un peu focus mais ça ne suffit pas parce qu'il est vachement tanky, il a beaucoup d'armure. Le très bel ulti de Gnar dans le tas. H qui tombe, malheureusement William Nomis qui se fait focus par Vi et Lord of Nether qui pour une fois n'a pas sauté dans le tas se fait quand même tuer par Vi. Et c'est les tourelles du Nexus qui commencent à se faire entamer par les méga creeps et je pense que là ça va être la fin. Ça push la première tourelle de Nexus. Qui va tomber, ma chère la première tourelle de Nexus, la deuxième tourelle qui tombe. Et c'est la première game en faveur des francophones. 15-13, 12 cagoles d'avance. Une très belle game au final. Une très belle game. Alors quels ont été les points forts du match? Alors moi je pense qu'on a... Irelia. Alors on a Irelia qui gère très bien sa top lane. On a Lord of Nether qui jump dans le tas, peu importe ce qui se passe, voilà, et qui je pense que c'est pour avoir l'effet surprise sur la team adverse. C'est comme ça que ça marche.